Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Quatrième dimanche de Pâques, année A. Appelé dimanche du bon pasteur, dimanche du bon berger. Dimanche des prières pour des vocations. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Dimanche des vocations. Dimanche de l'appel à être un homme. Dimanche de l'appel à la vie. La vocation a une mission. L'appel a une mission que Dieu te confie. La vocation des différents états de vie. Les différents états de vie au service de l'homme. Au service de l'homme, de l'Église et du monde. Mon frère, ma soeur, la première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, verset 36 à 41. Le récit des Actes des Apôtres décrit la mission des apôtres. Pierre annonce le condensé de la foi catholique, le condensé de la profession de foi, le kérygme. Il dit quoi? C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. La prédication de Pierre, son homélie, son exhortation provoque une réaction. Provoque une réaction. Alors, il y a un sentiment, une vive émotion. Que nos prédications provoquent une vive émotion, provoquent une réaction, suscitent, réveillent les consciences. Ta prédication est centrée sur quoi? Sur Jésus et non sur lui-même. Que nos prédications soient centrées sur Jésus, que nos homélies soient orientées sur Jésus, que nos homélies témoignent de Jésus. Que nos prédications témoignent de Jésus. Parlez de Jésus. Annoncez Jésus. Mon frère, ma soeur. Alors, certains chrétiens disent, Père, arrêtez, parlez-nous de Jésus. Nous ne sommes pas venus t'écouter. Frère, parlez-nous de Jésus. Nous ne sommes pas venus t'écouter. Ma soeur, parlez-nous de Jésus. Tu penses que c'est pour toi que nous sommes venus? Nous sommes venus pour Jésus. Tous y viennent pour Jésus. Les cœurs sont touchés par la prédication de Pierre, par l'annonce du kérygme, par l'annonce du kérygme. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dans la prédication, il y a 4 réactions. Quand Pierre donne sa prédication, son homélie, son exhortation, les cœurs sont touchés. La parole de Dieu rejoint les cœurs et les consciences. Jésus qui est parole de Dieu touche les cœurs. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait en chemin? Oui, que la parole de Dieu est un feu qui rejoint le cœur, qui rejoint le cœur, qui donne au cœur la joie, la sérénité, la confiance. Mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu rejoigne ton cœur aujourd'hui, que l'annonce de l'évangile rejoigne ton cœur aujourd'hui, que la prédication de Jésus lui-même rejoigne ton cœur aujourd'hui. Et quand le cœur est réjoui par la parole, quand le cœur est rejoint par la parole de Dieu, alors ils vont demander à Pierre les questions, la réaction de celui qui écoute. De celui qui écoute, il y a l'interrogation. Il s'interroge, il se questionne. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire, frère? Que devons-nous faire? Voilà ce que le peuple demande à Pierre. Quelle attitude devons-nous adopter? Quel comportement devons-nous avoir? Pierre donne la réponse.
et l'a conduite à tenir. Il dit, convertissez-vous et que chacun se fasse baptiser. Il donne une réponse et la solution. Convertissez-vous et que chacun se fasse baptiser. Alors, ils sont alors baptisés immédiatement. Donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous la conversion d'aujourd'hui. Donne-nous la prédication d'aujourd'hui. Donne-nous l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur. Alors directement, pour que cet enseignement touche notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait, quand il nous prêchait, quand il nous annonçait la bonne nouvelle? Ils reçoivent le baptême. Ils reçoivent le baptême et ils rejoignent la communauté. Après le baptême, on rejoint la communauté. L'action et l'intégration. L'action du baptême et l'intégration de la communauté. Ils font partie du troupeau de Dieu. Du troupeau de Dieu, du troupeau de Jésus. Ils font partie de la grande famille des enfants de Dieu. Alors le résultat, c'est 3000 personnes. Oui, mon frère, quel genre de prédication convertit jusqu'à 3000 personnes. 3000 personnes, 3000 baptisés, mon frère, ma soeur. Voilà la prédication que nous devons faire. Ne prêche pas toi-même, prêche Jésus. N'annonce pas toi-même, annonce Jésus. Ne nous dis, raconte pas tes histoires. Raconte-nous l'histoire de Jésus, mon frère, ma soeur. Voilà ce que ça produit. Aujourd'hui, il y a crise de vocation, crise de foi, parce que nous-mêmes, nous sommes en crise. Quand tu es en crise, tu annonces la crise aux autres. Parle-leur de Jésus qui a vaincu la mort, mon frère, ma soeur. Si tu parles de toi-même, nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Seul Dieu sauve, pas toi. Ta vie ne peut rien nous apporter, mais ta vie en Jésus peut nous apporter quelque chose. Témoigne, donne-nous le témoignage de ton amour, de ta relation, de ton cœur à cœur avec Jésus. Ce que Jésus t'a fait, et annonce-nous Jésus. Dans la deuxième lecture, la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. Cette lettre encourage les chrétiens. Si l'on vous fait souffrir, alors que vous avez bien agi, vous rendez hommage à Dieu en tenant bon. Mon frère, ma soeur, tiens bon quand tu fais du bien, quand tu vis dans la charité, quand toi tu es généreux, ne t'inquiète pas, Dieu voit le bien que tu fais et il t'en revoudra, mon frère, ma soeur. Votre récompense sera grande, quel qu'en soit ce que vous faites de petit, de bien. Si l'on vous fait souffrir alors que vous avez fait du bien, vous avez bien agi, rendez hommage à Dieu. Oui, Seigneur, je te loue pour le bien que je viens de faire. Que tout bien soit pour la gloire de Dieu et non pour mon gloriole. Que tout ce que je fais soit pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Et la deuxième lecture continue en disant, vous étiez errants comme des brebis sans berger. Vous étiez errants, le monde est errant. Les hommes d'aujourd'hui sont errants. Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes errants. Nous partons de gauche à droite. Nous sommes errants. Nous ne sommes pas stables. Nous ne sommes pas fidèles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de bons bergers qui veulent nous orienter vers Jésus. Nous devons être orientés vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, tenir bon est que nous devons être accompagnés par des bergers. Nous devons être guidés par des bons bergers. Nous sommes comme des
brebis errant sans berger. Le Seigneur est mon berger, le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon gardien, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon protecteur. Que le Seigneur soit ton gardien. Que le Seigneur soit ton protecteur. Que le Seigneur soit ton soutien. Que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur soit ta lumière. Que le Seigneur devienne cette consolation que tu cherches. Que le Seigneur soit cette consolation que tu veux avoir. Mon frère, ma soeur, dans le Saint Évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 1 à 10, deux images complémentaires de la mission de Jésus. De la mission de Jésus, de la mission de l'Église et de la mission de tout baptisé. La vocation à une mission. Deux métaphores, berger et porte. Berger et porte. Ézéchiel chapitre 34, brebis, vous êtes des brebis perdues. Les brebis perdues, Ézéchiel dit, le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 34, la brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est faible, je la soignerai. Celle qui est malade, je la guérirai. Celle qui est faible, je lui donnerai des forces, mon frère, ma soeur. Deux contrastes que Jésus nous présente. Le berger entre par la porte. Le faux berger, le mauvais berger escalade. Le bon berger écoute. Les brebis écoutent sa voix. Alors que le mauvais berger, les brebis ne connaissent pas sa voix. Le bon berger est celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Et le mauvais berger est celui qui mange la vie des brebis, qui détourne les brebis, qui désoriente les brebis, qui massacre les brebis, qui torture les brebis. Le bon berger est celui qui garde les brebis. De quel berger suis-je? De quelle maman suis-je? De quel papa suis-je? De quel enseignant suis-je? De quel maître suis-je? De quel directeur suis-je? De quel leader suis-je? De quel président suis-je? Mon frère, ma soeur, c'est à chacun de se poser la question aujourd'hui. Jésus nous donne encore une autre métaphore. Il dit, je suis la porte. La porte, c'est le passage. Le passage. La porte, c'est la transition. La porte, c'est aussi un diplôme pour accéder à une autre classe supérieure. La porte, c'est aussi le réseau pour accéder à écouter l'autre. Donc Jésus est la porte. C'est lui qui nous introduit dans une nouvelle vie. C'est Jésus qui nous introduit dans une nouvelle vie, qui nous introduit au ciel. La porte de l'amour, la porte de la miséricorde, la porte du salut, la porte de la paix, la porte de la réussite. C'est Jésus lui-même. Alors il nous interpelle à devenir nous aussi des portes pour nos frères et sœurs. Des petites portes qui orientent vers la grande porte qui est Jésus lui-même. Jésus est la porte. Je suis. Dieu a dit à Moïse dans le buisson ardent, je suis. Je suis. Jésus est Dieu. Je suis. Et il dit, je suis la porte. Article défini, la porte. Il n'y a pas d'autre porte pour aller au ciel que Jésus. Il n'y a pas d'autre issue que Jésus. Il n'y a pas d'autre passage que Jésus. Mon frère, ma soeur, il est la porte d'accès au royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, quand nous écoutons cela, notre cœur doit être bouleversé. Mon frère, ma soeur, soyons des réseaux pour nos frères et sœurs qui orientent vers Jésus. Soyons des
passerelles qui orientent les autres vers Jésus. Soyons des passerelles qui orientent les vies vers Jésus. Que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Voilà les soucis de Jésus, que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Ça doit être aussi les soucis des pasteurs d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Vatican II est appelé le concile d'ordre pastoral. Vatican II, c'est le concile d'ordre pastoral. Gaudium espèce numéro 1. Les joies et les espoirs, les angoisses et les détresses des hommes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses des disciples du Christ. Oui, mon frère, si nous sommes à l'écoute des peuples, si nous voyons ce que le peuple vit, nous devons agir, nous devons faire quelque chose. Soyons des bons bergers et des portes pour nos frères et sœurs. Voilà notre mission, voilà la vocation de l'Église. Nous devons étudier la théologie pastorale. C'est la réflexion critique sur l'agir de l'Église et l'expérience chrétienne dans le monde à la lumière de la parole de Dieu, de la foi et de la tradition. Notre pastorat doit éveiller la foi. Notre pastorat doit éveiller la foi. Il y a crise de foi. Il y a crise de vocation, mon cher, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus beaucoup qui viennent prendre les sacrements parce qu'il y a crise. Nous avons rejeté les 16 documents conciliaires du Concile Vatican II. Prenons les 16 documents conciliaires et étudions la pastorale. Comment faire la pastorale aujourd'hui? Comme Pierre, pour avoir 3000 personnes qui se convertissent et qui reçoivent les sacrements. La théologie pastorale, il y a 3 dimensions. Première dimension, la théologie pastorale doit éveiller la foi pour mieux répondre aux exigences de l'heure au sein de l'Église dans notre société. Deuxième, la théologie pastorale doit éveiller la foi en demeurant fidèle à Dieu et répondre aux attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. 3. La théologie pastorale doit éveiller la foi en trouvant les méthodes, les moyens et les stratégies adéquates afin de mieux présenter la foi au peuple, afin de mieux enseigner les peuples, afin de mieux donner la vraie doctrine, vrai enseignement, témoigner de Jésus au peuple. La théologie pastorale, c'est la réflexion sur l'agir de l'Église dans les 4 dimensions constitutives. Annoncer la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu, célébrer la liturgie et les sacrements, conduire le peuple vers le beau pâturage, conduire le peuple vers Jésus, conduire le peuple à un agir moral saint, vers la sainteté, accompagner le peuple et le service des pauvres, des indigents, des malades. Oui, mon frère, ma soeur, voilà ce que le pape Léon XIV est venu faire au Cameroun, en Afrique. C'est la pastorale qu'il est venu faire pour comprendre les cris des peuples. Mon frère, ma soeur, la théologie, la foi doit nous conduire aux actes qui suscitent, qui réveillent encore les personnes à croire, à espérer que Dieu est effectivement vivant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous ouvre des horizons d'une vie meilleure. Maman, papa, soyons des bons bergers du troupeau que le Seigneur nous a confié. Soyons des portes vers une vie meilleure
pour nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais.